Comment utiliser au mieux les épreuves que la vie nous apporte? Comment utiliser au mieux les épreuves que la vie nous offre? C'est ce que nous propose de connaître Françoise du blog Vivez l'essentiel, que j'ai décidé d'interviewer pour toutes les belles choses qu'elle a à nous apporter. Mais tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue sur www.invitationaubonheur.com et je vous invite à regarder cette interview ensemble. Bonjour Françoise, et je suis bien heureux de t'accueillir sur www.invitationaubonheur.com. Tu es au Canada, je suis en Polynésie française et vive la technologie, quoi. Ah oui, exact. Et donc, sur ton blog, tu nous proposes, ton blog qui s'appelle Vivez l'essentiel, tu nous proposes tout simplement de devenir heureux. Et cette notion d'heureux, de bonheur, et je me demandais si c'était vraiment, d'après toi, accessible à tous. Moi, je suis convaincue intérieurement que d'être heureux, c'est accessible à tous. Par contre, c'est pas une chose qui est gratuite. C'est une chose il faut alimenter à tous les jours. Il faut travailler sur sa personne. Il faut apprendre à se connaître. Moi, je suis une fervente de apprendre à se connaître. Je pense que pour moi, c'est la première porte à ouvrir si on désire être heureux dans sa vie. Parce que veut pas, si on connaît pas vraiment qui on est, souvent, on navigue un peu partout et on se perd à l'intérieur de ça. On est toujours un peu ce que les autres voudraient qu'on soit, ce que nos professeurs voudraient qu'on soit, nos conjoints, nos enfants, nos amis. Et c'est très rare qu'on va s'arrêter à soi-même pour dire qui est-ce que je suis vraiment. Donc, c'est pour ça que c'est important de se connaître. Et je pense que c'est la première avenue qui nous amène à être plus heureux dans notre vie. Moi, je pense que c'est la première des étapes à franchir si on veut aller plus loin. Mais c'est accessible à tous. Oui, moi, je suis convaincue de ça. Impeccable. Ben, je suis entièrement de ton avis également, hein. Mais pour arriver à ces conclusions, je crois que tu as eu voilà, un parcours de vie qui a fait ce que tu deviens au jour d'aujourd'hui et qui t'a peut-être poussé à rechercher ce bonheur qui a peut-être au début n'était pas implicite pour toi. Oui, exactement. Je remercie la vie de cette expérience qui, dans le temps où je la vivais, était vraiment très difficile pour moi et qui s'appelle aussi que la plupart des gens ont cette notion-là de l'anorexie et de la boulimie. J'ai vécu cette expérience-là pendant une période de 8 ans. C'est sûr que c'était un moment dans ma vie qui a été difficile, mais extrêmement porteur. Et aujourd'hui, je suis en mesure de remercier la vie de m'avoir fait vivre cette expérience-là parce qu'elle m'a permis d'aller accueillir ce que je vivais intérieurement, qui j'étais vraiment, quelles étaient mes valeurs. Veux pas, quand j'étais tout petite, ça fait quand même plusieurs années, on me taquinait beaucoup sur mon poids, on me taquinait beaucoup sur ma grosseur. Et j'ai été élevée dans un milieu qui était pas très riche non plus. Donc, la société fait que souvent, on a des choses qui nous sont dites, qui nous font un peu de peine. Donc, tout petite, j'étais affectée par ça, ces connotations-là de me faire traiter de nom, puis de me faire dévaloriser à cause de mon poids. J'ai continué ma vie dans ce domaine-là, mais ça s'est accentué lorsque j'ai commencé à travailler avec 10 hommes qui étaient tous des professeurs et qui souvent me taquinaient sur la même chose. Moi, je pensais de me sortir de ça lorsque j'étais petite, mais c'est revenu prendre surface à cette période-là de ma vie. Et on dirait que j'ai pris comme au pied du mur cette affirmation-là et j'ai voulu prouver à tous ces hommes, à tous ces gens, que j'étais capable d'avoir un poids santé, même si je n'avais même pas de problème de poids majeur. J'avais pas d'obésité dans mon corps physique, je n'avais que dans ma tête cette obésité-là, que je me trouvais grosse, mais j'étais pas si grosse que ça. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis à manger beaucoup, à me faire vomir, à recommencer toujours ce même dilemme-là. J'aimais beaucoup la nourriture parce que c'est charmant, la nourriture. C'est une belle chose dans notre vie.
Ça fait partie de notre carburant. On ne peut pas s'en détacher. Mais moi, j'avais commencé une lutte contre elle. Mais j'étais pas de taille. Donc, par la suite, ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais vraiment paniquée de mon attitude intérieure. J'avais vraiment une peur de vivre de la folie parce que j'arrivais plus à contrôler cette énergie-là que j'avais à l'intérieur de moi, de vouloir constamment manger de ce que j'aimais, surtout le sucre, et de me faire vomir parce que j'avais mangé, parce que j'avais peur de reprendre le poids que j'avais perdu. Donc, je me suis mis à lutter contre ça. Et c'est là que ma vie a pris un tournant quand j'ai demandé de l'aide. Je ne sais pas de où elle est venue. J'en ai aucune idée. Pour l'instant, j'en avais pas d'idée de où ça venait. Mais par contre, je sais très bien que c'est intérieurement qu'il y a eu une connexion. Et à partir de là, les portes se sont ouvertes. J'ai rencontré des gens, j'ai été dans des associations, j'ai fait des cours, j'ai appris, j'ai lu énormément sur mon problème que j'avais. Et j'ai quand même la fierté que juste par mon propre cheminement, j'y suis arrivée par moi-même. J'ai arrivé à maîtriser la nourriture et non à la contrôler, qui était une grosse différence pour moi. Et cette avenue-là m'a ouvert les yeux, comment c'était incroyable, l'aventure de se connaître, comment ça pouvait être enrichissant. Et depuis ce temps, je ne peux plus m'en passer. J'ai toujours continué à travailler sur ma personne, à apprendre des choses, à travailler pour être bien, être heureuse et me sentir bien intérieurement. Et lorsqu'on est si bien intérieurement, c'est une impulsivité humaine de vouloir le transmettre à ceux qu'on aime, à ceux qui gravitent autour de nous, et de le dire aux gens, hey, oui, ça marche, oui, c'est possible, oui, on peut être bien, oui, on peut être heureux. Et c'est pas si compliqué que ça. Ça demande juste un peu de travail sur soi, puis beaucoup d'amour envers soi. Donc, c'est pour ça que je me suis en allée dans cette avenue-là. Ouais, je peux te dire en tout cas que ça transparaît dans cette conversation. Tu as l'air bien rayonnante et on voit que toutes ces choses que tu as vécues font de toi une belle personne. Merci, merci beaucoup. Je suis honorée que vous me connotiez de cette façon. Je dis merci à la vie pour cette affirmation. Sincère. De plus, voilà, toute cette expérience a fait ce que tu es aujourd'hui, mais aussi t'as fait acquérir un certain savoir, puisque tout ce que tu as appris pour toi, donc maintenant tu voudrais pouvoir le communiquer et en faire part aux autres, et c'est un des buts de ton blog également. Exact. Et j'aimerais savoir de quelle manière concrètement tu vas pouvoir aider tous les gens qui vont te suivre sur ton blog. Bon, parfait. Concernant mon blog, c'est vis-à-vis, il y a 25 ans, j'avais ouvert ma propre compagnie avec une de mes amies qui s'appelait l'Univers de l'être. On a été 4 ans à donner des cours en développement personnel. Et suite à une décision personnelle de ma compagne, on a dû fermer les portes de l'univers de l'être. Mais c'est comme j'ai toujours dit, c'est la partie de ma vie où j'ai été le plus épanouie et que j'ai adoré. Je n'ai jamais eu l'impression de travailler. Je n'ai jamais eu l'impression que c'était une corvée. Je nageais dans le bonheur, dans cette expérience-là de 4 ans où j'ai pu rencontrer des gens, donner des formations. Les gens faisaient des partages. C'est extrêmement riche pour nous, êtres humains. J'ai tellement aimé cette énergie-là que par la suite, étant seule, j'ai décidé que je mettais un petit moment d'arrêt pour ça. Et là, j'ai continué à lire des livres et tout ça. Mais mon âme passait son temps à me dire, Françoise, c'est ce que tu aimes faire. C'est ce qui te rend heureuse, c'est ce qui te remplit d'énergie. Et là, à force de regarder sur Internet, chercher partout,
retrouver mon chemin, comme je dis. C'est vraiment ce que j'ai comme expression. J'avais le goût de retrouver ma route. Et un blog était comme une genre de révélation pour moi. C'est sûr que ça me demande beaucoup parce que j'ai pas toutes les techniques, j'ai pas tout ce qu'il faut pour, mais je me suis lancée dans l'aventure et je pense que c'est un moyen qui nous ouvre sur la planète pour être capable de diffuser ce qu'on est, de ce qu'on pense, puis ce qu'on aime. Puis si je peux apporter un peu à l'humanité au point de vue d'être bien, de se connaître, de travailler sur sa personne, de vouloir avancer, d'être heureux ou heureuse. Ça va me faire plaisir de transmettre aux gens ce que je connais avec toute la simplicité du monde parce que je suis une personne extrêmement simple avec le quotidien. Ça fait que j'espère pouvoir transmettre des valeurs à des gens qui m'ont si apporté dans ma propre vie. C'est ça mon but de mon blog, de pouvoir transmettre et de pouvoir écrire, de pouvoir dire, de pouvoir parler de ça. Parce que j'ai beaucoup de gens qui gravitent autour de moi. C'est pas tous les gens qui sont ouverts à ça. Et je trouve qu'un blog, les personnes qui viennent te voir, ils sont intéressés. Puis ça me permet de m'exprimer. J'ai besoin de m'exprimer. C'est ce que mon âme demande. Et je l'écoute parce que c'est elle ma meilleure conseillère. Ça fait que c'est elle que j'écoute présentement. Je me lâche dans des nouvelles aventures. Je n'ai aucune idée où ça va m'apporter, mais je me dis toujours, à la grâce de Dieu, je laisse ça dans des mains plus grandes que moi. C'est parfait, une grande confiance en la vie et en l'univers. Ah oui, exactement. C'est vraiment elle qui est porteuse de tout. Nous, on fait des actions, mais après ça, c'est pas nous qui décidons. C'est la vie qui se charge de l'énergie qu'on a pour répandre ce qu'on a besoin de répandre. Écoute, je crois qu'on va pouvoir arrêter sur ces belles paroles et, oui. et faire profiter de cette conversation au plus de monde possible. J'étais ravi de te rencontrer et grâce à ton blog, hein, par exemple. Oui, oui. Et puis, forcément, on reste en contact et puis je pense qu'on aura l'occasion de se retrouver comme ça pour d'autres entrevues et voilà, on va suivre ton blog avec grand intérêt. Je te remercie beaucoup, Françoise, et je te dis à bientôt et puis longue vie à vivelessentiel.com. Ah ben moi aussi, je vous remercie sincèrement et longue vie aussi parce que j'ai vu que vous adorez le Reiki. Et je connais cette énergie. J'ai suivi une première session concernant le Reiki. Et c'est tellement une belle discipline de vie. C'est tellement un beau domaine. Moi aussi, je vous souhaite que du bon et que du meilleur. Et un énorme merci à la vie de nous permettre de pouvoir se communiquer ensemble. Et longue vie à votre blog et longue vie à notre relation nouvelle. Formidable, François. Eh bien, écoute, je te dis à très bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Voilà, j'imagine que vous avez été séduit par la belle énergie que dégage Françoise, par cette positive attitude, par aussi cette somme de connaissances qu'elle a pu acquérir tout au long de sa vie et ce dynamisme, cet amour de l'autre qu'elle peut dégager. Et je vous invite bien entendu à la suivre sur son blog vivelessentiel.com. En tout cas, pour ma part, je vous dis à bientôt. Soyez vigilants, gardez l'œil attentif, le bonheur est tout près de vous. Je vous remercie.